polele. Toni sangai. Je veux être rempli de toi. Je veux être rempli de toi, Saint-Esprit. Je veux que tu me remplisses. Quand tu vas venir dans ma vie, okobongisa langage nangai, okobongisa elateli nangai, okobongisa bizaleli nangai. Yangona sengi na yo kota. Toni sangai. Toni sangai zwa kitia bokonzi. Kamba bomonangai, kamba monangai. Remplis-moi, Saint-Esprit. Est-ce que tu peux le désirer? Alléluia. On nous a enseigné que le Saint-Esprit veut couler en chacun de nous. Il veut couler en chacun de nous. Non, c'est de toi que je parle. Le Saint-Esprit veut couler en toi. Le Saint-Esprit désire. Alinga sopa nakati na yo. Asopa nakati na yo. Atonisa yo jusqu'à déborder. Jusqu'à déborder. Atonisa yo qui non sopana. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Pour toi, alléluia. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens régner dans nous. Alléluia. Nous faisons appel à toi. Désire-le, désire-le. Nous te désirons. Ce soir, c'est peut-être ta soirée. Pourquoi les lois peut-être pour Nayo? Désire le Saint-Esprit, alléluia. Désire le Saint-Esprit. Qu'il te baptise ce soir. Qu'il te baptise ce soir. Qu'il te baptise ce soir. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce soir. Saint-Esprit, tondi sabiso. Tondi samite manabiso. Tondi sabiso. Tondi samini monabiso monomosantu. Yaka. Yaka. Tondi sabiso. Sopana katina mitema nabiso. Sopana katina biso. Sopana katina mitema. Monomosantu tozo belela yo. Posa na yo pourquoi lelo. Posa kotoni sa mano pourquoi lelo pour le mot santu. Viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit et remplis-nous Seigneur. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta plénitude ce soir. Toni sabiso mon santu. Pourquoi les autres senga otoni sabiso? Pourquoi les autres senga sopana katina biso? Sopana na mitema biso. Sopana katina biso. Sopana katina biso mon santu. Sopana katina biso. Yaka kotoni sabiso. Viens glorifier Christ en nous. Viens glorifier Christ en nous. Viens produire le caractère de Jésus en nous. Viens produire la vie de Jésus en nous. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce soir. Nous te désirons ce soir. Nous te désirons ce soir. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, viens nous remplir. Viens nous remplir. Viens nous remplir. Ce soir, nous avons besoin de toi. Ce soir, nous te désirons. Nous te désirons bien. Nous te désirons, Saint-Esprit. Alléluia. Sopana katina biso. Sopana katina biso. Tondi sabiso mono santu. Tondi sabiso. Tondi sa ecclesia. Tondi sa ecclesia. Déborde en nous, Saint-Esprit. Sopana katina ecclesia na yo Masia. Sopana katina ecclesia na yo Yesu. Sopana katina ecclesia na yo. Yaka mono santu. Yaka katina biso. Tambuisa biso. Tambuisa biso. Pesa biso makasi na yo. Pesa biso nguya na yo. Tambuisa biso. Namayele na yo, tambuisa biso na makanisi na yo Yahweh, tambuisa biso mo santu. Nous avons besoin de toi. 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 Remplis-nous, Saint-Esprit. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Au nom puissant de Jésus. Viens nous remplir, Saint-Esprit. Viens nous remplir, Saint-Esprit. Viens nous remplir, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Nous te désirons, Saint-Esprit. Nous te désirons, Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu et nous allons prier. Seigneur éternel, nous te disons merci. Nous savons que tu es Dieu, le créateur de toutes choses. Nous nous recommandons à ta divine grâce afin que ta main puisse nous conduire pas à pas jusqu'à ce que nous allons atteindre tes objectifs. Parce que c'est ce qu'est ta volonté. Que nous puissions marcher sous ta conduite. Accorde-nous la mesure de l'esprit dont nous avons besoin pour que nous puissions faire ta volonté. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, Église. Amen. Restez debout, nous allons lire la parole de Dieu. Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Le verset 37. La Bible déclare: le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Amen. Asseyez-vous. Amen, Église. Amen. Bonsoir à tous. Nous continuons avec notre enseignement. Pendant que je planifiais ce séminaire, en tant qu'un bon pentecôtiste, mon idée était déjà de me préparer pour que les gens viennent, voient la main de Dieu. Je ne vous trompe pas, moi-même en tant que pasteur, j'aime ça. J'aime que Dieu m'utilise. Peut-être beaucoup d'entre vous êtes venus un peu après quelques années. Je me rappelle très bien au départ du ministère, quand on était à l'intérieur ou bien même quand nous étions sortis à peine à l'extérieur. Je pouvais aller à la montagne, je me préparais pendant tout un mois. Je descendais, on avait des veillées de prière. Je disais, Seigneur, remplis-moi d'onction, je veux la grâce, les prophéties, je veux ça. Et Dieu faisait ces choses. Dieu honorait ma foi et mes demandes. Oui, c'était une très bonne chose, ça attirait beaucoup de gens.
Jusqu'à ce que Dieu nous demande de commencer l'église. Kino tango nzambe ayebisaki biso toyebana kobanda Quand eglezia. nous avons commencé l'église, Tango tobandaki eglezia, évidemment j'étais le pasteur titulaire, pasteur principal, et je le suis jusqu'aujourd'hui. ya solo nga nazalaki mobateli pate ya liboso kino lelo mpe nazali mobateli pate ya liboso. Cette église n'a pas commencé avec un autre visionnaire. C'est moi, votre pasteur, qui ai commencé la vision de l'église temple de Pentecôte. Église oyo ebandaki na emoniseli mosusu te ngai nde mutu nazalaki momonisi ya oyo ezali makambo oyo nyonso mpe ngai nde mutu nazali mobateli pate ya liboso. Le Seigneur m'a dit, Kolo ayebisaki tu nga donneras à l'église le nom de temple de Pentecôte. okopesa kombo eglise ya kombo ya temple ya Pentecôte. Au départ, je n'avais pas compris la pensée du Seigneur. Na ebandeli nayebaki mabanzo na nkolo te. Je pensais que le Seigneur voulait que ce soit un temple où la puissance de Dieu se manifeste. C'est vrai, c'est ce que Dieu voulait. Nakanisaki ete engaki ezala tempelo oyo nzambe azali komimonisa na nguya na ye ya solo ezali mpe bongo. Mais au départ, ma vision était très limitée. Me kasi na ebandeli komona na nga ezalaki pena na ndelo. Selon ma pensée, j'attirais beaucoup de gens, que ce soit à l'église, dans nos veillées de prière. Papa Daniel et les autres se souviendront des fameuses veillées qu'on appelait les nuits de Pentecôte. Na makanisi na ngai na bandai kobenga batu baya ete tosangana na babutu tosambela papa Daniel kobanza ete tozalaki awa na ba prière ebele na mabondeli ebele. C'était des veillées de feu. Ezalaki bakosenjela moko Tout oyo le ya monde moto. pouvait venir. J'ai demandé à Dieu qu'il y ait une parole de prophétie sur toutes les personnes. Mutu nyonso abandai koya awa na bandai kosenga na nzambe ete molimo ya masakoli ezala likolo ya bato nyonso. Ah, l'homme congolais aime ça. Mutu ya Congolais alingaka bongo. Moi-même aussi en tant que pasteur, ma chair aimait ces choses-là. Ngai pe lokola mobateli pate mosuni nange bandai kolinga makambo bongo. Quand on disait l'homme de Dieu, l'homme oint, Tango bandai loba moto na nzambe moto apakolama. ah, je vous assure, je gonflais bien aimé. Nga na nzimisi bino mutu evimbaki nga. Le Seigneur m'a dit, c'est pas à ça que je t'appelle. Kolo ayebisaki nga eza na wana te nde nabengaki Je yo. vous assure, c'était très difficile pour moi de me détacher de cette vision-là. Nazali koyebisa bino pena solo ezalaki pasi mpo na ngai nayeba na kolongwa na kati emoniseli wana. Apparemment, ça réussissait. Na kotala boye ebandai kosimba. Ça attirait des fous. Ebandai kobenda bato ebele. Dieu m'a dit, tu ne fais pas ma volonté. Nzambe azali koyebisa ngai ozosala mokano na nga te. Je commençais à poser à Dieu la question au fil des années. Seigneur, c'est quoi ta volonté? Na bandai kotuna nkolo mituna nkolo mokano na ezali nini. Le Seigneur m'a dit, lis les Écritures. Kolo ayebisi nga tanga makomi. Qu'est-ce qui s'était passé à la Pentecôte? Nini elekaki na Pentecôte. J'ai commencé à lire dans la Bible. Na bandi kotanga na Biblia. J'ai vu que Jésus lui-même, quand il était loin du Saint-Esprit, Namonaki Yesu ye moko tango apakolamaki na molimo santu. les gens le suivaient. Bato babandai kolanda ye. Mais à un moment donné, quand il enseignait des choses dures, les gens le fuyaient. Na tango moko tongo bandaki kolakisa bamalako oyo ya makasi bato babandai kokima. Il était resté avec une poignée de disciples. Atikale kaka na ba ye kolimukie. Et même quand il est allé à la croix pour mourir, Tango akene kulusu pona kokufa. les disciples qui étaient restés étaient peureux. Ils n'avaient pas le courage de continuer le ministère. Ba ye koli o batikalaki bazalaki na kobanga banga bazwaki makasi te ya kokoba Le lisusu. Seigneur m'a dit, tu vois, tant que j'étais le seul à être loin, Kolo ayebisi nga tango nga nazalaki nga moko na pakolama. avant ma mort et ma résurrection, Yango nga na kufa pe na sekwa. les gens dépendaient de moi. Bato babandai kaka kotalila nga. Quand je suis mort, Tango na je kufi suis ressuscité, na sekwi. je suis allé au ciel et j'ai répandu sur mon église le Saint-Esprit. Nake na likolo pe na sopi molimo na ngai na kati na iglesia. Le Seigneur m'a dit, je me suis moi-même déversé dans chacun de mes disciples. Kolo ayebisi nga ngai moko nayebaki na kokita kati na bayekoli na nga. Le Seigneur m'a dit, Kolo ayebisi nga commence à enseigner à l'église. banda kolakisa iglesia. Parce que ma volonté, Po ete mokano na ce nga n'est pas seulement de t'utiliser toi-même en tant qu'individu. ezali kaka te nasalela yo lokola mutu moko. Ma volonté, ce n'est pas que les regards soient attirés vers ta personne. Mokano na nga eza te ke bato bayeba na kotalela kaka yo. Mais je veux utiliser mon église. Ngai nalingi nasalela iglesia na ngai. Église de Dieu, écoutez-moi très bien. Iglesia na nzambe boyoka nga malamu. Ne soyez pas charnels. Bozala suni te. Les choses que les gens, les hommes souhaitent, les plaints,
les mouvements sensationnels, toutes ces choses-là, on a fait ça, ça n'a rien rapporté. Ça peut être rapporté les sensations temporaires. Le bien-être là que vous sentez les dimanches bien en semaine quand vous voyez l'église qui plein moi et c'est pas ça la volonté de Dieu. Le Seigneur veut que cette église, que tous les disciples que vous êtes, vous et moi, tous soyons remplis du Saint-Esprit. Je sais que beaucoup de pasteurs n'aiment pas ça. J'ai même entendu des gens dire ça. Si tu pries pour eux, ils reçoivent le Saint-Esprit, il y aura le désordre dans l'église, les gens ne vont plus t'écouter. C'est faux. J'ai vu des désordres dans les églises à cause des manifestations spirituelles. Quand il y a des manifestations, je dis bien spirituelles, c'est possible qu'il y ait beaucoup de désordre dans une assemblée. Mais le vrai baptême du Saint-Esprit n'enlève en rien l'ordre établi par Dieu. Est-ce que vous m'écoutez? Si vous tous vous êtes remplis du Saint-Esprit, même si vous pouvez commencer à prophétiser, Dieu ne renversera jamais l'ordre établi. Dieu s'arrangera toujours que l'onction qu'il y aura sur le pasteur soit une onction qui soit capable de vous diriger tous dans l'ordre de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Je n'ai pas peur que l'église soit remplie de l'esprit. Je n'ai pas peur. C'est mon désir. C'est mon désir premièrement parce que c'est la volonté de Dieu. Deuxièmement parce que tous nous serons dans l'œuvre. Il n'y aura pas que le pasteur qui va se donner. L'évangélisation et l'intercession, les dons, ce sera l'apanage de tous les chrétiens. Et vous assustez que vous venez là en train de regarder le pasteur. L'œuvre de Dieu sera le fardeau de tout le monde. Tout le monde. Moïse, l'exemple du baptême du Saint-Esprit est décrit dans l'Ancien Testament avec Moïse. Israël et Moïse, c'était le type de l'Église et du Christ. Moïse a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. L'Esprit de l'Éternel demeurait sur lui. Sur lui, dans l'Ancienne Alliance, les hommes n'étaient pas remplis du Saint-Esprit de l'intérieur. Ils pouvaient être touchés dans leur cœur, mais sans être remplis de l'intérieur. Le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament venait recouvrir les hommes et laisser leur vie. Il est venu sur la terre véritablement à la Pentecôte pour rester d'après les promesses de Jésus. Il est avec vous, il restera, il demeurera en vous. Dans le Nouveau Testament, nous avons une plus grande bénédiction. L'Esprit de Dieu qui demeurait sur les anciens dans l'Ancienne Alliance et qui repartait, mais il reste avec nous et il vit dans le cœur du croyant. Donc, le chrétien est un mystère, un vrai miracle. Dieu habite en nous. Dieu, le Dieu créateur, il habite en nous. Nous dormons avec Dieu, nous nous réveillons avec Dieu, mais on n'est pas conscient de la présence de Dieu. C'est pourquoi, peuple de Dieu, ne vous livrez pas au péché. Je vous dis la vérité, vous n'avez aucune idée combien vous attristez Dieu quand vous vivez n'importe comment. Vous attristez Dieu. Nous attristons Dieu parce que je suis humain comme vous.
Dieu habite en nous dans le Nouveau Testament. Alors Moïse a fait une demande à Dieu. Il a dit à Dieu que je ne saurais pas porter ce fardeau du peuple moi-même. Dieu a dit, je prendrai de l'esprit qui est sur toi, je le déverserai sur les anciens. Et le Seigneur a fait cela. L'Esprit de l'Éternel était descendu sur 70 anciens. 70 anciens. Josué, qui était serviteur de Moïse, a vu cela. Il a eu mal. Il a dit, Moïse, mon Seigneur, les gens, tout le monde commence à prophétiser comme ça. Moïse a dit à Josué, tu es jaloux pour moi? C'est cette attitude-là que beaucoup de pasteurs ont. Veulent garder la grâce de Dieu pour eux, être le seul à prophétiser, avoir des visions, être le seul à faire des choses extraordinaires. Moïse a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Puisse le peuple de Dieu tout entier être formé des prophètes. Je vais t'aider. En lingala, tu interprétant au boué. Et ça la maïté, libota nanzambe mobimba bazala basakoli. C'est ça la pensée de Dieu. Si toute l'église peut être saisie par l'esprit, c'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens. Si un non-croyant entre dans l'assemblée, en commençant par la porte là-bas, les protocoles, les jeunes frères qui sont là commencent à détailler sa vie. Toi, tu t'appelles un tel, tu viens de tel endroit, tu as tel problème. La Bible déclare, il se jettera par terre, il dira que Dieu est au milieu de nous. On n'a pas dit que c'est le pasteur qui va faire ça, on a dit toute l'assemblée peut faire ça. Notre vision, celle que Dieu nous a donnée, cette maison, ce lieu où cette assemblée, cette communauté, cette vision que Dieu nous a donnée, que ce soit un temple, une assemblée où tout le monde est rempli du Saint-Esprit. Je reviens à ce que j'ai dit. Beaucoup de leaders et de conducteurs refusent ces choses-là. La plénitude du Saint-Esprit est différente des manifestations spirituelles. C'est ça le problème avec le manque de Pentecôte véritable. Au fil des années, beaucoup d'églises ont vécu des manifestations spirituelles sans que ce ne soit une vraie Pentecôte, un vrai réveil. Dans ces manifestations spirituelles, certainement le Saint-Esprit voulait et commençait déjà à se manifester. Je dis bien dans certaines églises où il y a eu des manifestations spirituelles. Le Saint-Esprit voulait agir. Mais par manque d'enseignement, les gens ont attristé et bloqué l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus a dit que l'œuvre du Saint-Esprit, c'est comme un fleuve qui coule. L'être humain peut canaliser ce fleuve-là, même le bloquer. Le Saint-Esprit est Dieu, mais Dieu ne nous oblige pas à faire sa volonté. Dieu, il veut coopérer avec l'homme. Il ne nous impose pas comme les démons, comme le diable le fait. Dieu respecte ses principes. Les principes qu'il a placés, les instructions qu'il a placées dans la nature. Voilà.
Dieu a mis un principe, une loi, le libre arbitre. Tu as le choix. Dieu ne t'obligera jamais que le Saint-Esprit se manifeste en toi que de gré ou de force, que tu le veuilles ou pas. Ce n'est pas Dieu. Ce sont les démons qui font ça. Si tu ouvres la porte à Satan, les démons peuvent te faire honte. Ils peuvent t'obliger à faire des choses que tu ne veux pas. Dieu nous laisse toujours la liberté. Là où le Saint-Esprit agit, il y a la liberté. L'homme a toujours le choix de faire, comment dirais-je, permettez-moi, il a toujours un choix à faire. Le Saint-Esprit collabore, il coopère avec nous quand nous acceptons sa mouvance. Lorsque nous acceptons sa conduite, Dieu est un Dieu de liberté. Il respecte le libre choix de l'homme. Tu dois choisir. Le Saint-Esprit ne nous oblige pas. Là où beaucoup de gens se sont trompés, c'est que toute manifestation spirituelle n'est pas nécessairement l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se manifeste là où l'Église enseigne la parole de Dieu comme il se doit. Paul a dit aux disciples, avez-vous reçu l'Esprit quand vous avez cru? Les disciples lui ont dit, nous n'avons même pas entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. Quand vous ne connaissez pas l'œuvre du Saint-Esprit, c'est tout à fait normal que s'il y a des manifestations spirituelles que vous pouvez dévier. Beaucoup de pasteurs ont refusé l'œuvre de l'Esprit de Dieu simplement parce que il y a eu beaucoup de désordres à cause des manifestations spirituelles. Tel que je suis ici, j'ai plus de 30 ans de vie de foi. Plus de 30 ans. J'ai commencé la chrétienté trop jeune. J'ai commencé la vie de l'église avant même de faire un choix conscient de suivre Jésus. 6 ans, j'étais déjà dans les milieux pentecôtistes. J'en ai vu des désordres dans les églises de tout genre. Je n'ai pas dit que j'ai tout vu, ça c'est être prétentieux. Mais j'ai beaucoup vu. Et la peur des pasteurs, c'est premièrement les désordres. Beaucoup de pasteurs craignent les désordres, des choses qu'ils ne peuvent pas maîtriser. Deuxièmement, beaucoup de pasteurs craignent la perte de leur autorité à cause des manifestations spirituelles. J'ai reçu une faveur parce que j'ai cherché Dieu longtemps pour qu'il m'utilise. Cette faveur-là est un don que Dieu m'a donné, mais après être resté beaucoup d'années au pied du Seigneur. Un don que Dieu m'avait donné. Le Seigneur m'avait dit, je vais te donner une grâce, un don qui va t'aider dans le désordre que tu vois dans les églises. Ce don-là, le Seigneur me l'a accordé par grâce. Parce que j'avais beaucoup supplié le Seigneur à cause de tous les désordres que je voyais dans les églises. Et grâce à ce don, je n'ai pas peur des manifestations spirituelles. On appelle ce don-là le discernement des esprits. C'est l'une des manifestations du Saint-Esprit qui est Dieu.
Grâce à cette capacité-là, na ngolu ya makoki wana moi en tant que serviteur de Dieu, en tant que chrétien, nga lokola mobateli pate pe lokola mo Kristo tous les hommes de Dieu qui ont reçu ces dons-là, babateli pate nyonso bazwa tous les likabo enfants wana, de Dieu en qui ce don-là peut se manifester, na bana na kati ya bana nzambe oyo likabo wana ekoki komimonisama. voilà ce que ce don spirituel est capable d'aider quelqu'un à discerner, à comprendre. Tala ndenge likabo wana ekoki kosunga mwana nzambe ayeba na kososola Avec le discernement des esprits, na bokesenisi ya molimo on peut comprendre ou distinguer quand le Saint-Esprit agit. okoki kososola pe kokesanisa ntango molimo santo azali kosala. Un homme de Dieu qui a ce don, il saura que ici c'est le Saint-Esprit. mobateli pate azali na likabo wana akoyeba ete awa ezali molimo santo. On peut comprendre quand c'est le diable qui agit et ses démons. okoki kososola ntango ezali satana azali kosala na badebona na ye. Grâce à ce don, tu peux même connaître les noms des démons. na ngolu ya likabo wana okoki koyeba ata kombo ya bademo. Grâce à ce don, un homme de Dieu, un chrétien peut voir un ange de Dieu. na ngolu ya likabo wana mobateli pate to pe mwana na nzambe akoki komona. Grâce à ce don, na ngolu ya likabo wana un enfant de Dieu peut voir les agents du diable. mwana na nzambe akoki komona bato oyo ya Il peut comprendre aussi un vrai serviteur de Dieu, c'est qui. akoki pe kososola nani azali mobateli pate ya malamu. Grâce à ce don-là, na ngolu ya un likabo wana serviteur de Dieu peut même voir une œuvre charnelle. mobateli pate akoki komona oyo ezali mosala nsuni. Que ça, ce n'est ni Dieu, wana ezali ni le diable, wana ezali nzambe te ezali pe mais c'est l'esprit de l'homme lui-même qui fabrique ces manifestations-là. ezali nzambe te ezali satana te kasi ezali molimo ya moto nde ezali kotalisa Oui, makambo l'homme wana. lui-même peut fabriquer des histoires. moto ye moko akoki kosala makambo Alors, grâce à cette capacité-là, kasi na ngolu ya makoki wana qui vient quand je suis rempli du Saint-Esprit. Je ne suis pas né avec et ne pensez pas que ça, quand je suis là, Pasteur Azomo Nabiso, Lukuta, ça m'arrive quand je suis rempli du Saint-Esprit. ekomelaka nga ntango nga natondisami na nguya molimo santo. Alors, allons-y étape par étape. tokende étape na étape Mon souci, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. posa ezali kokokisa Je mokano na n'ai nzambe. pas peur des manifestations spirituelles. ngai nazali kobanga te kotalisama ya milimo Par la grâce de Dieu, na ngolu na nzambe étant moi-même rempli du wana Saint-Esprit, ngai moko natondisami na molimo santo je saurai si c'est Dieu, nakoyeba soki ezali si c'est nzambe le diable, to pe diabolo si c'est l'esprit humain par les sentiments charnels, baposa na biso moko. si c'est un sorcier qui se cache, soki ezali ndoki azali kobatama le Saint-Esprit se révélera. molimo santo akotalisa biso yango. Je n'ai pas peur du désordre parce que le vrai baptême du Saint-Esprit, nazali kobanga te kozanga alima po ete libatisi ya solo la ya molimo vraie santo Pentecôte, pentekote ya solo fait toujours en sorte que esalaka kaka ete quand une église est remplie des dons, remplie du Saint-Esprit, ntango eglize etondisami na makabo mpe na molimo le santo conducteur ou le leader a toujours une double portion pour maîtriser l'assemblée. mokambi yazwaka oyo ya mibale koleka po ayeba na kosimba. Un vrai serviteur de Dieu ne peut pas avoir peur que son église soit remplie. Parce que si toi, l'église est remplie, toi, Dieu est un Dieu responsable. Il ne peut pas te laisser. Tu n'as rien. J'ai vu ça. Beaucoup de pasteurs ont peur parce que j'ai vu ça. babateli bate bele babangaka po ete ngai namona yango. Soyez-en sûrs, dans cette église, il n'y aura pas de ces choses-là. bino bondimama na kati ya eglize oyo makambo wana ekozala te. Je ne suis pas facile. Hein. ngai nazalaka pete Je te chasse les gens qui sont têtus. nabenganaka bato Si tu oyo commences à bazali venir makasi. avec des prophéties, pasteur namoni makambo o douter nanga na kobengana yo. Toyo kana déjà ne bandeli. C'est pas toi qui me dirige. eza yo te oyo ozali kokambanga. Eh, to bebana te. Ndo oyo kobengana pasteur ana moluba za têtu. Wana nde nazongi moluba. Yaki moluba te, molimo mo santo. Il me rend ferme. Je ne te laisserai pas venir me manipuler. Parce que le Saint-Esprit ne manipule pas les gens. J'en connais beaucoup qui ont quitté l'église à cause de ça. Cette église, je ne parle pas d'une autre église. On lui dit des prophéties, il n'entend pas. Il est écrit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Même toi-même quand tu fais des rêves là, Dieu te demande de prier pour qu'il te donne la sagesse de comprendre. Si tu vas faire des bêtises avec tes propres rêves,
Il est aussi écrit, éprouvez les esprits. 1 Jean 5. Tout esprit ne vient pas nécessairement de Dieu. Même en toi-même. Tu peux avoir regardé le film la nuit, les démons là sont entrés en toi. Beaucoup de gens ne savent même pas que les films qu'on vous regardez dans les chaînes, les films Nollywood là. Vous connaissez Nollywood, hein? Il y aura un Nigérian. Cette maison-là, Nollywood, à l'origine, c'est une maison démoniaque qui a traité des pactes sataniques. Vous pouvez être envoûté par un film. Demandez à Dieu de vous donner un cœur à discerner tout ce que vous regardez. Vous pouvez vous faire posséder rien qu'en regardant la télévision. Je n'ai pas peur de perdre mon autorité de pasteur. Le vrai Saint-Esprit, quand il agit dans un enfant de Dieu, jamais cet enfant de Dieu-là rempli du Saint-Esprit ne va imposer à son pasteur une prophétie. Le Saint-Esprit manifeste les dons et les fruits. S'il manifeste un don en toi, comme la prophétie, il manifestera aussi les fruits de l'humilité. Tu viendras humblement dire à tes conducteurs, s'il vous plaît papa, j'ai vu ça, prions que Dieu nous guide. C'est la marque du Saint-Esprit. Quand vous voyez quelqu'un commencer à prophétiser, il gonfle déjà, il y a un problème. Après 4-5 visions, 5 révélations, on ne croit pas en moi. Allez, chaque samedi chez vous, sans que le pasteur ne sache comment, vous commencez un ministère Mbelekete Jazz derrière la maison. On avait rencontré une maman comme ça à la montagne. Un collègue pasteur lui posait la question, maman, tu es prophétesse, tu es prophétesse où? Dans notre église. Mais en attendant, chaque mardi, moi et logo na yo bobanda nga na temple hein bobanda moi et logo nandako nga na ebité. Je ne vous interdis pas de prier 2 ou 3. Quand vous donnez ça déjà la connotation d'un ministère. À l'église, on ne nous entend pas. La recherche de l'autorité spirituelle. Sans que vos conducteurs ne soient au courant, c'est de la rébellion, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ça finit toujours mal. Ça finit toujours mal. Croyez-en en quelqu'un qui en a l'expérience. Chères épouses, vous qui êtes mariés ici, ne dominez pas vos maris à la maison avec les dons. Ne faites pas ça. L'homme, c'est le chef du foyer. Priez avec lui, même s'il ne connaît pas le Seigneur. Entraînez-le par votre caractère à croire en Jésus. Que des femmes qui ont cherché la vengeance par les dons spirituels. Surtout quand tu as déjà fait 2 visions qui ont réussi. Et dans ces 2 visions, tu as vu une antilope et un gobelet. Antilope azokima. Tombo moko aleka ki boye na tongo pe bobimika na mobali mbo pa leki boye. Vision na nge simbi wono ko terroriser papa bana. Aza papa bana, ne dominez pas les hommes par les dons. Les dons spirituels ne sont pas faits pour nous donner une autorité spirituelle. Les dons spirituels sont là pour servir à l'édification. Restons dans la Bible. Je ne cesse d'enseigner et de mettre le sceau à cet enseignement.
Cette église s'appelle Temple de Pentecôte parce que c'est notre vision. Nous serons forts et puissants, mais en même temps ordonnés et humbles. Et nous allons croître et exploser grâce à l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas une œuvre désordonnée où tout le monde... Et puis, nami tout n'a pas question. Badon ezake belé. Batu ba monne la prophétie na vision. Boso oza muli mo solo. Tamu sa ba kokat. Quand la moni vision te na ko éprouver bino. To ye pena na ba belé wa. Nga pena ko tiape mutu loboko lisusu te. Yo pe tia loboko. Yo monne li biso kana ba vision na ba révélation. Muli mo santa za na ba don ebelé. D'abord sachez-le, il n'y a pas que 9 dons. Dans 1 Corinthiens, il y a des dons charismatiques, il y en a 9, oui. Mais dans Romains 12, il y a aussi d'autres dons. Ce sont des dons. Est-ce que vous savez que la libéralité ici, c'est un don? On va enseigner la Bible ici. La libéralité, c'est un vrai don. Ce sont les dons tels que quand tu reçois cela, Dieu va t'attirer l'argent vers toi. Mais cet argent-là, c'est d'abord avec un service, un ministère dans la maison de Dieu et dans l'œuvre de Dieu. Je vous dirai même comment beaucoup de chrétiens ont perdu ce don-là de libéralité. Dieu ouvre les portes, il te donne un don. Toi, tu crois que la grâce là de l'argent que tu attires, c'est pour toi et pour votre famille. Dieu n'est pas contre que tu jouisses. Quand il te bénit, oui, tu dois jouir. Demande toujours à Dieu. Si tu sens la faveur de l'argent, tu reçois beaucoup. Tout l'ensemble. Dieu ne donne jamais pour le gaspillage. On vient de me raconter une histoire là, dans une famille là, dans le régime actuel. Quelqu'un a reçu un poste. Ils ont eu tellement de l'argent. Baguette salon, au moni toilette. Hein? Toilette, toilette publique à Sima. Basomi bakiti na orga $10,000 bacheli boso toilette. En tout cas, gaspillage. Ozomona batu msunde babela kaliboma. Nzamba ko mope sombongo. Okomo fabriquer biloko rosala. L'argent que Dieu nous donne comme grâce a une utilité. Même quand tu dois jouir, pas dans l'extravagance. Du genre, tu achètes des chaussures, par exemple, à $500. Après 3 jours, et c'est Dieu n'aime pas le gaspillage. Dieu n'aime pas. Regardez l'esprit de la Bible. Jésus multiplie les pains. Les gens mangent, ils se rassasient. Jésus dit, ramassez le reste. Tous ceux qui ont reçu le don de la libéralité, quand ils commencent le gaspillage, ils commencent de l'égoïsme, ils commencent à s'occuper seulement d'eux-mêmes, seulement les gens de leur famille. Tu vas sécher, tu vas sécher. Il y a beaucoup à apprendre sur l'œuvre du Saint-Esprit. Le Seigneur m'a dit, n'aie pas peur, enseigne. Quand tu auras fini d'enseigner, commencez à chercher le Saint-Esprit. Église, nous serons forts avec l'œuvre du Saint-Esprit. Nous allons grandir et croître par l'œuvre du Saint-Esprit. Actes des apôtres déclare que l'Église croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient dans une église, il sanctifie l'église. Il enlève des tares, des mauvaises choses, des vices, les incompatibilités. Il enlève les faiblesses, les incapacités, la peur de témoigner. Il rend les chrétiens courageux, éveillés, humbles, bons,
le Saint-Esprit apporte beaucoup de vertus. molimo santo azali komema makambo ya kitoko ebele. Hier, nous avons commencé à parler avec vous. Lobi eleki tobandaki kotalisa na bino C'était depuis lundi. euta mokolo ya liboso. J'avais commencé par le dernier élément. Le Seigneur m'a corrigé. Il m'a dit non, renverse les choses. Commence à parler dès le départ. Les choses qui font que le Saint-Esprit ne se manifeste pas dans l'église. Makambo ezali kosala ete molimo santo amitalisama te kati na Lundi, eglise. j'avais commencé par les enseignements des faux docteurs. Mokolo ya liboso natalisaki malako ya mabe ya badokotolo. Dieu m'a dit de mettre ça à la fin. Nzambe alobi na tiango na suka. De commencer par le début. Na banda na ebandeli. L'Esprit doit s'écouler en nous. Molimo sote esengeli asopa Mais na il y a kati des na biso. choses qui empêchent au Saint-Esprit de s'écouler en nous. ezali na biloko ezali kopekisa molimo santo asopa na kati na biso. La première des choses, nous avons cité hier le blasphème contre le Saint-Esprit. eloko ya liboso toyebaki na koloba ezali kotuka molimo santo. J'ai dit que c'est quoi blasphémer contre le Saint-Esprit? nalobaki nini ezali kotuka molimo santo. Chaque fois que le Saint-Esprit se manifeste ntango nyonso molimo santo azali komitalisama et qu'il y a des gens qui s'élèvent pour contester l'œuvre de l'Esprit bato batelemi mpo ete bayeba na kotelemela yango avec de mauvaises motivations. na kotindikama ya mabe. Pas qu'ils sont ignorants, ils ne comprennent pas, ils veulent comprendre. Non, avec méchanceté, te mpo ete bayebi te balingi basosola te eza bongo te ezali mpo ete bazali na kanza avec l'envie. mpo ete bazali na Ils baposa voient les évidences que c'est l'œuvre du bazali Saint-Esprit. komona ete solo ezali mosala molimo santo Mais ils refusent, ils contestent. kasi bazali koboya bazali kotya tembe Et ils attribuent ça aux démons. mpe bango bazali kopesa yango epai ya bademona. La Bible déclare qu'ils sont en train de blasphémer contre le biblia Saint-Esprit. etatoli ete bango bazali kotuka molimo Je santo. ne voudrais pas vous mettre dans la peur. nalingi te natya bino na kati ya kobanga. Dieu n'est pas contre le fait qu'on puisse éprouver son œuvre. nzambe ye atelemi te ete biso toyebana kotalisa molimo santo. Dieu ne refuse pas ça. nzambe azali Si vous koboya te. n'éprouvez pas les manifestations spirituelles, tous les mauvais prophètes ici, les mauvaises personnes peuvent vous entraîner dans les rues. Combien de fois je ne vous ai pas raconté mon exemple? soki bozali kolandisa te oyo ezali kotalisama ya molimo santu bakobanda komemamema bino bisika nyonso. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons éprouver les esprits. lokola mwana na nzambe eseli biso tomeka milimo. Mais nous ne devons jamais, jamais blasphémer contre le kasi Saint-Esprit. biso esengeli na biso te soko mokie te toyebana kotuka molimo. Comment éprouver les esprits? En quelques mots, je vais vous montrer. ndenge nini komeka milimo nazali kotalisa bino na maloba Toutes te. les manifestations spirituelles bakotalisama nyonso ya molimo que vous voyez, que oyo vous bino bozali rencontrez, komona to kokutana vous nango. devez confronter cela premièrement à la parole de Dieu. esengeli na bino bokutanisa yango na liloba na C'est nzambe. pourquoi soyez enseignés. yango bino esengeli bayebana kolakisa bino. Soyez enseignés. botika ete balakisa bino. Les choses de Dieu se trouvent d'abord dans la Bible. makambo na nzambe ezali nanu tokokuta yango na kati ya liloba na ye. Cette Bible ici, c'est le Saint-Esprit lui-même qui a inspiré les hommes pour bibilia écrire ça. oyo ezali molimo santu ye nde apesa bato mayele mpo ete bakoma yango. Le Saint-Esprit n'agira pas à l'encontre de ce qu'il a dit lui-même. molimo Jamais. santu akosala te libanda ya makambo oyo ye moko alobi. Éprouvez toutes les manifestations sur base des Écritures. bomeka bakotalisama nyonso na oyo etali maloba nzambe. Tout ce qui n'est pas dans la Bible, nyonso ezali na kati ya bibilia si te. vous refusez cela, Dieu ne va pas vous condamner. soki oboyi yango nzambe akoyeba na kotelemela yo te. Deuxièmement, ya mibale on éprouve l'esprit bamekaka ou les molimo manifestations to spirituelles bakotalisama ya molimo au travers des fruits que cela produit. na bambuma oyo yango ezali kotalisa. La personne qui est utilisée par Dieu produit quel fruit, quelle qualité de vie. moto oyo nzambe azali kosalela azali kotalisa bambuma nini lolenge nini ya bomoi. Et les choses qu'il exprime, ça crée quoi parmi les gens? mpe makambo ye azali koloba ezali kosala nini kati na bato. Si vous sentez que la personne exprime des choses qui divisent les gens par méchanceté, soki ozali komona ete moto azali koloba makambo oyo ezali kokabola bato na kanza. je sais qu'il y a des choses véridiques qui, lorsqu'elles sont dites, ça secoue les gens et ça les sépare. Je le sais. nayebi ete eza na makambo mosusu ezalaka solo ntango balobi yango bato bayokaka pasi mpe bakendaka. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'il révèle une vérité, c'est toujours pour le salut kasi des gens. molimo santu ntango azali kotalisa solo moko ezalaka kaka mpo na lobiko ya bato. Mais lorsqu'il y a des choses qui sont révélées, qui commencent à diviser, à susciter des haines et une violence, faites déjà attention. ntango ezali makambo oyo etalisami mpe yango ezali komema bakondongwana
Éprouvez les esprits. La personne qui se dit être spirituelle et qui manifeste ces dons-là, il a quelle qualité de vie? Et les choses qui sortent de sa bouche, ça produit quoi? Éprouvez ces choses. Troisièmement, comment éprouver les esprits? Par le discernement de Dieu. Combien les enfants de Dieu, quand ils reçoivent des choses, eux-mêmes n'entrent-ils pas en prière pour demander à Dieu? Tout ce que vous recevez, priez vous-même. Seigneur, montre-moi. Ayez confiance en Dieu. L'homme congolais n'a aucune confiance. Il suffit qu'il voit quelqu'un, namoni, tu vas mourir. C'est parce qu'on est des chrétiens paresseux. Dieu veut des gens qui soient en communion avec lui. Priez, même si ça vient de moi. Vous avez confiance en moi, mais priez. Dieu va vous confirmer. Va vous confirmer d'abord en vous donnant la paix. Quelque chose qui vient d'un homme de Dieu, même si ça vous trouble, le Saint-Esprit vous donnera une conviction, une paix intérieure. Vous sentirez que ça vient de Dieu. Demandez le discernement à Dieu vous-même. Éprouvez toujours les manifestations spirituelles par ces trois choses. Les Écritures, les fruits, la qualité de vie de ces hommes de Dieu, c'est qu'ils produisent. Et le discernement. Mais quand vous avez éprouvé, vous sentez que ça vient de Dieu, mais vous continuez à critiquer par envie, par jalousie et par méchanceté. Bien aimé, les pharisiens savaient que Jésus était le Fils de Dieu. Ils avaient éprouvé Jésus sur tous les contextes, dans tous les sens. Ils étaient convaincus, mais par jalousie, par envie, par méchanceté. Non, ça c'est le diable. Ils étaient jaloux parce que Jésus a tiré la foule vers eux. Et il n'avait plus d'adeptes. La jalousie est une mauvaise chose. Il y a des gens qui détruisent des hommes de Dieu par jalousie. J'ai vu ça dans ma vie, j'en vois jusqu'aujourd'hui. Tu commences à te poser la question, Nassalié Nini. Et l'autre papa, Ataliura pasteur Michel Bou, jalousie et côté les points. J'en ai connu. Je me rappelle une fois, nous avons économisé avec mon épouse pour acheter une voiture. On a souffert. Elle prenait son salaire. Moi, je prenais les dons que les enfants de Dieu me donnaient, en particulier à part les dîmes et les offrandes. On habitait loin. Maman Arlette a perdu beaucoup de grossesses à cause du fait qu'elle faisait les pieds pour aller au travail. Au moins, tant que tu souffres, tu vas rater. On a raté. Est-ce que nous les hommes de Dieu, on n'a pas droit un peu de repos? Mais tant que la moi c'est toujours à pamba pour bomelanga et pamba nyokwami ne bande l'église les obimsa ta enkate ponalia moi na bato azo sala na zolia na salaire na je la respecte beaucoup cette femme là. Mais tout ça vous ne voyez pas. Ça me là molimo européen ça yopé. Vous croyez que c'est facile d'avoir un homme comme Pasteur Michel? Pasteur Michel, na bakanda na bamakamoro bandoto bosala kawana Pasteur Michel okoka bosana
Les gens se font des illusions. On a économisé, on a acheté une voiture à Liboso. Ça a suscité une jalousie, comme vous n'avez pas idée. Et la personne qui nous a avoué ça, après des années, elle prend son courage pour venir nous dire, hein, quand vous avez acheté cette voiture-là, moi j'ai eu mal au cœur. Je me suis dit, pourquoi seulement eux? Pourquoi pas ce n'est pas venu chez nous à la maison? La méchanceté de ce monde. Je vous assure, ne soyez pas méchants envers les hommes de Dieu, ni même envers les enfants de Dieu. Combien d'accusations, des fausses accusations. Il y a le Kuta, mais on habille ça. Les gens sont d'une méchanceté. Une fois vous allez voir le pasteur debout comme ça. Surtout quand on te dit la vérité. Quand tu veux voir quelqu'un, il part là-bas. Il va inventer une histoire. Jalousie, méchanceté, gratuite comme ça. J'ai dit aux gens, si tu n'es pas convaincu, partez dans la paix. Ne vous chargez pas de malédiction. Il a des fétiches. Il a des fétiches. Moi, fétiche. Beaucoup blasphèment contre le Saint-Esprit. Ils blasphèment contre le Saint-Esprit. Et à cause des blasphèmes, le Saint-Esprit, dans certains milieux, dans certaines vies, il bloque son action. Parce qu'on le méprise, on le chasse. Je vous ai dit la deuxième chose qui fait que le Saint-Esprit ne se manifeste plus, c'est le fait d'attrister le Saint-Esprit. Nous avons lu. Éphésiens 4:30, nous avons lu avec vous. Et au verset 31, nous avons lu les autres aspects. Toujours dans le fait d'attrister le Saint-Esprit. Nous avons dit les choses qui attristent le Saint-Esprit. J'ai parlé de l'impureté sexuelle. Nous vivons dans un monde sale aujourd'hui. Enfants de Dieu, gardez-vous de l'impureté. N'aimez pas l'impudicité. N'aimez pas les choses sales qui démontrent les corps des femmes ou des hommes. Dieu n'aime pas ça, l'exposition de la nudité des gens. Dieu n'aime pas ça. Ça souille la pensée. Fuyez ces choses-là. Vous ne pouvez pas prétendre être rempli de l'Esprit ou être utilisé par le Saint-Esprit quand vous êtes attaché aux choses impures. 1 Corinthiens 6:18. 1 Corinthiens 6:18. Fuyez l'impudicité. Enfants de Dieu, à la télévision, quand il y a des mauvaises scènes là, c'est que yo beba déjà, donc on beba déjà. Mouto azana nous normal. Ka biloko wana, yo déranger foi na yo te. Biloko yo nzamba linga ngote. Mais so monika yanke mo boy. Ata aza pasteur, ata aza ancien. Yo biloko wana. So les gars bas niveau, c'est que papa est cobiste donc professionnel dans ma canisse. Donc il y a donc grand jogo. Si je parle des gens à l'église, je ne parle pas des païens. Quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, cette vie-là, c'est normal. Je ne les justifie pas. Mais un homme de Dieu, un chrétien, à l'aise devant ces films-là. Il fallait tout lander là. On m'a raconté l'histoire d'un pasteur dans une ville. Il allait jusque chez les bandimi pour regarder 24 heures chrono.
Pasteur Bazala Congo, Jack Boer, tu n'es pas Vandimina minuit, Vandimina Bazaki va voisin. Tata Pasteur, Jack Boer, en tout cas, ce que Michara à la place, donc mon pasteur Michel, n'a pas nabino, Jack Boer, Tina minuit, Bino Boer à l'église. Ne blaguez pas avec des gens. Il y a des choses qu'un pasteur ne peut pas se permettre. Bon, on écoute un ran, papa Eric, papa Faustin, nous sommes frère Aristote, Lelo, dame Robert, ma grave, papa. Bon, on rapporte tout, yo zoba, yo, dame. J'ai pas dit que regarder les films c'est mal, non. Il y a des films que vous pouvez regarder, tout ça, mais évitez l'impureté. Évitez aussi les vanités. On met à nos dames. Mais il y a des choses qui sont sacrées. Qu'un homme de Dieu, ouais, il faut éviter. Ça va vous entraîner dans des bassesses impossibles. J'ai parlé de l'impureté. Mais il y a aussi un péché que le Saint-Esprit n'aime pas. Il attriste beaucoup le Saint-Esprit dans l'église, qui fait que le Saint-Esprit ne s'écoule plus parmi les chrétiens. Les péchés de la langue, mensonges, les injures, la calomnie, les critiques, les murmures, les péchés de la langue. Église, surtout nos mamans et nos sœurs. Ça c'est votre fort, il faut accepter. C'est ça. Les commérages. S'ingérer des affaires des autres, nos sœurs. Vous ne pouvez pas prétendre avoir des visions, des révélations du Saint-Esprit quand vous êtes assise dans ces choses. Les églises modernes aujourd'hui, nos mamans sont des j'écoute. Tout avons un dessin animé autant de zokola. Et ça rend mutu mo na kate dessin animé ça qui m'a toi minene ba benge j'écoute. Ba maman Congo alléluia. Ba na maman toya ba j'écoute. Tala mato ipo na makambo ba to ba voisin. Ce n'est pas normal. Les papas, si vous êtes là, en tout cas, je vous donne un devoir. Si tu entends que ta femme s'ingère des histoires des autres, elle maudit ta maison et elle maudit ton avenir financier. Femme, occupez-vous de votre foyer. Arrêtez les j'écoute. Arrêtez. Vous maudissez vos vies, vous maudissez vos époux. Et même si vous n'êtes pas marié, vous maudissez l'avenir de vos enfants. Je ne connais pas un péché qui détruit l'avenir de quelqu'un comme j'écoute. Oyebi makambo nyonso a quartier. Makamwanda ba tata pasteur surtout biso ba pasteur tonyo kwama. Ba vendre la rabiso na 12h, na 15h. Je bénis Dieu pour les enfants de Dieu qui ferment leur bouche devant les hommes mais qui les ouvrent dans la prière. Pambola pasteur na biso. Sora kutana makambu sungai telemisa ya zamutu akoko lemba. Bino bokomisa biso ba Superman. Tant on a zocha maboro maramuno zo simba wana le problème au sambela ngate. Kaka Mikolo tolobaki nini. Moi j'ai entendu des choses impossibles. Même des gens à qui je ne m'attendais pas que yenda rosalangabo. Et tu vérifies c'est vrai. Mais au vandisio tu ne penses ngana landelaka. Otuni osalek bopoano. Nzamba limisanga. Il y a la méchanceté dans ce monde, mais ne vous maudissez pas. Dieu n'aime pas la calomnie. Le Saint-Esprit ne vous utilisera jamais. Il ne vous bénira jamais. Il ne va jamais vous épanouir quand vous êtes dans ce péché-là d'ingérence.
de calomnie, de passer du temps à parler du mal des autres. Vous savez que même si quelqu'un est méchant, je dis bien même si quelqu'un est méchant et a des fautes, la Bible ne nous permet pas de nous étendre sur les fautes des gens. Chères épouses, chères mamans, chères sœurs de l'église Temple de Pentecôte, soyez délivrés des péchés de la langue. Des oreilles j'écoute qui enregistrent facilement tout ce qui se passe chez les gens. Les péchés de la langue, les mensonges, les insultes, les commérages, parler des gens, parler des choses des autres, mettre les gens sur table, critiquer. En Europe, on appelle ça Congosa. Congosa. Si l'église était forte en prière d'intercession, au lieu d'être forte dans les choses qui concernent les gens, il y a longtemps qu'il y aurait une grande Pentecôte. Parce que l'œuvre de l'intercession, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. J'ai toujours dit aux femmes, quand quelqu'un vient chez toi, vous ne savez pas tant que vous maloba, tant que vous memango côté muso, omoni muto ayeli yo lisolo. Kaka nengo zolobana, arozwa pe pana yo amemi. Beaucoup de gens bami kotsa na ba makambo po ani achai kaka liloba. Ezaki ndeboye, oche kaka matoi. Moi, je n'ai jamais confiance dans quelqu'un qui vient chez moi pour rapporter quelque chose. Je n'ai jamais confiance. Quand quelqu'un vient, vous péchez, vous maudissez vos enfants, les mamans. Vous maudissez votre avenir. Parce que je vous dis la vérité, sur 100% des choses que nous mettons sur la table pour parler sur ça, plus de 50% des arabes fabrication ajoute. Vérité zara moukie. Rapportage nyonso. Écoute zara commentaire nakati. Tradition orale. Bache 5 personnes, 10 personnes. Oebisi likambo, oebisi mto liboso likambo. Aibisa muninga na lito itieke bimakuna. Kende tango comme ça kuna na suka et changer forme. Mutu nyonso eza nature a mutu. Mutu nyonso na mukilio ya zara soka yoki likambo alinga bakisa mo commentaire nakati. Nde liloba e boya. Yesu alobi. Avant olongola nzete ya munene eza na liso muninga. Nzete ya mukie la paille eza na liso muninga. Longola na nzete ya munene o babengi poutre. Eza na liso na yo. Toninga ko cuise baninga toninga ko lobala makamo baninga pendant que biso moko toza na ba problème ebele. Est-ce que toi tu as résolu tous tes problèmes pour bando tonga baninga? Le Saint-Esprit n'agit pas. Les démons entrent dans nos vies à cause de ce péché-là de la langue. Calomnie, commérage. C'est le seul péché qui a beaucoup détruit Israël dans le désert. Bango bazoro vandela na Moïse. Et puis loko musufo banga. Mutu loko Moïse botonga. Bango ba vandeli. Oboni makambo rotongo. Et comme ça rabatu ba courage moko aussi la soni na rotonga tellement mutango pazawa na te. Parce que Michel bino Holanda ke bana tate ya loba na mutu. Yango no mona ngana ke na pa bandimité. J'ai fait le suivi. Na landelaka. Mais au mona ngate ke na vandeli bino na via na to vande. Bona mananu fufona to lia. Je peux faire ça mais je n'aime pas. Je n'aime pas. Oh tangela makuti ya fufuna melage pa na bino.
Je trouve le courage d'aller visiter mes enfants qui me respectent beaucoup. Je fais le suivi. Dieu seul sait. Dieu seul sait. Mais les gens aiment trop parler. Si vous avez ce péché-là, l'œuvre du Saint-Esprit est compromise dans votre vie, détruite. Musala nae baby katina baby bilobaloba bilobaloba musala molimo katina baby. Le fait de trop parler, de s'ingérer, de mettre sa bouche, sa langue dans tout. J'aime bien une maman qui met souvent dans ses statuts en disant que mieux vaut fourrer son nez dans un livre que dans les affaires des autres. J'aime bien cette citation. Prenez la Bible et lisez. Lisez les livres. Mettez votre nez dans les livres. Lisez. Suivez les prédications. Instruisez-vous. Priez le Seigneur. Ne vous ingérez pas des affaires des autres. Vous ne savez pas combien vous péchez quand vous êtes tout le temps en train de parler de la vie des gens. Vous péchez. Personne ne maîtrise ce qui est arrivé à l'autre si ce n'est lui-même. Personne. Vous jugez les gens de loin. Vous jugez les gens de loin. Arrêtez de juger les gens de loin. Vous ne savez pas ce que les gens vivent, ce qu'ils subissent. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Moi, aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont même pas le courage de me regarder comme ça. Tellement ils m'insultaient. Nous autres ici, nous étions des gens. Tu passes comme ça. Le ventre là, il pleure. Nzala, on l'a raté. Mais dans l'église, il y a un zame, bazo finga. Abelaka, abelaka. Eh, on balon abela, va na neka nanda kote, lui a sal la kanzam. Ah, biloba loba. Vous ne savez pas ce que quelqu'un vit. Et il y a même des gens, je vous avais raconté l'histoire ici où un frère là-bas, comme on a raté l'église, pour la chemise à rouge à la tara. Imaginez-vous un peu la méchanceté des gens. Pourquoi on a comme mon frère, Makila Yesu? Oh, la tara pour la rouge, on a pas si moutou comme Makila Yesu. Et c'est ça l'église de Dieu. Ça semble être des choses banales, hein? Mais ça détruit comme vous n'avez pas idée. La dernière des choses que je cite, ou l'avant-dernière des choses, c'est éteindre le Saint-Esprit. L'avant-dernière des choses, éteindre le Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 5, chapitre 19. Qu'on nous lise rapidement. 1 Thessaloniciens 5, chapitre 19. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Continuez, frère. Continuez. Ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Amen. Amen. Le troisième péché, éteindre le Saint-Esprit. Éteindre le Saint-Esprit. Étouffer le Saint-Esprit. C'est quoi éteindre le Saint-Esprit? C'est bloquer les manifestations du Saint-Esprit de manière personnelle ou individuelle. Si vous êtes dans une église où quand quelqu'un veut parler en langue, on l'empêche. Quelqu'un veut prophétiser, on l'empêche. Je connais des églises comme ça où on avait tellement peur du désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Chaque fois que même quelqu'un qui tombait par terre ici, amenez-les à côté.
Cette peur-là du désordre, cette peur-là d'être dépassé, de perdre le contrôle, a fait en sorte que beaucoup de gens ont bloqué l'œuvre du Saint-Esprit. Même de manière individuelle, quand vous voyez des manifestations dans votre vie, ne bloquez pas cela. Ne refusez pas, ne réfutez pas cela. Voyez plutôt des encadreurs. J'insiste, voyez des gens qui peuvent vous aider à examiner comme la Bible le déclare. Nous n'avons toujours pas la maîtrise des choses spirituelles et surnaturelles. Vous voyez des rêves, des visions. Ne bloquez pas cela. Je ne vous dis pas non plus de laisser libre cours au point d'aller commencer un ministère privé. Parce que là aussi c'est une déviation. La Bible déclare examiner cela. Une meilleure manière d'examiner, c'est de voir ces encadreurs. Qu'on prie pour vous et qu'on vous enseigne. L'enseignement est l'un des meilleurs moyens pour mieux examiner ce que nous recevons spirituellement. Lorsque vous êtes enseigné sur le Saint-Esprit, le Saint-Esprit sera à l'aise de vous utiliser parce que vous avez le fondement de la connaissance. N'éteignez pas l'esprit. Ne bloquez pas les manifestations. Quand on refuse, c'est là parce qu'on a peur. Quand on bloque, c'est là parce qu'on ne comprend pas. Si c'est l'Esprit de Dieu, nous sommes en train de l'éteindre. Et le Saint-Esprit ne va plus se manifester. La meilleure chose à faire, aller auprès des encadreurs. Ils vont vous diriger. Écoutez les enseignements sur l'œuvre du Saint-Esprit. Les encadreurs vont vous aider à canaliser ce que vous recevez. N'ayez pas peur des encadreurs parce qu'ils peuvent vous dire des choses dures. C'est Dieu qui vous a donné ces encadreurs. Les encadreurs sont là pour vous aider à ne pas vous perdre. Si vous commencez à dévier, Dieu a placé des gens qui vont vous ramener sur le chemin. Et si vous avez le vrai Saint-Esprit et qu'il arrive que vos encadreurs bloquent l'œuvre du Saint-Esprit, écoutez, le Saint-Esprit est Dieu. Si vous le laissez faire, coopérer avec lui et que les autres vous bloquent, le Saint-Esprit va parler à vos encadreurs. À moins que ce ne soit des encadreurs rebelles. Mais si vous, par peur d'être jugé, d'être contrôlé, d'être suivi, vous cachez des choses à vos encadreurs, aux gens qui peuvent être pour vous des barrières, des garde-fous, des gens qui peuvent vous aider à ne pas vous perdre. Sachez que le monde des manifestations spirituelles est un monde qui a enterré beaucoup de chrétiens. Le monde des manifestations spirituelles. N'ayez pas peur. D'abord, quand un chrétien a peur,
oh non, si je leur dis, on va me dire que c'est faux. C'est suspect. Si tu crois que tu as reçu quelque chose de Dieu, pourquoi tu as peur? Le Saint-Esprit n'a pas peur s'il te donne une révélation. Parle. Si ça vient de Dieu, ça va se confirmer. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, quand je les encadre, faites attention avec des révélations à ultimatum. Faites attention. Beaucoup d'entre vous se sont perdus à cause de ces révélations avec des ultimatums. Je suis papa, je n'ai pas peur de vous dire parce que c'est ezali habitude na yambi batu kama na likambwana. Peut-être aux alliés ou koloba que non, pasteur aboake linga na boake liote. Avant même église oebanda na yamba des centaines de personnes avec la prophétie nzamba ebisinga lobi na tongo na okutana na mobali ya vinanga. Na pasteur na ebi biloko wana. Ba révélation avec ultimatum. Mingi ya nzambe te. Soki eza nzambe, il faut ekokisa ma Bible ndelo bien. Boyebi combien na pengwisi bana nzambe apengwi. Nzambe ebisaki ngai apesi nga adresse ba betela biso frère moko. Bazo sambela prophétie bimi adresse exacte bokende sika boy bokokuta likambo boy bakena balabala na bakoti na adresse ba pesaki bango. Oh nzambe ebisi biso mutu moko azalaka wa komone Jean Jean zalaka te balimba ba tuta bango papa. Naza mutu mukolo bokantete na koya kosala ba aventure na ba vie na bino. Les gens se laissent aller au démon. Parce qu'ils veulent se gonfler. On peut vous agresser, on peut vous faire du mal. Vous pouvez vous perdre et mourir. Parce que vous n'écoutez pas, vous n'écoutez pas. L'Esprit de Dieu c'est cool. On doit vous canaliser, vous guider, vous aider. Les prophéties, les révélations avec ultimatum ou avec certaines précisions géographiques. Nous devons aller à tel endroit. Nous allons rencontrer telle personne. Si ça vient de Dieu, mais ce n'est pas aussi la seule condition. Il y a plusieurs conditions. La première condition, quelque chose qui vient de Dieu, ça va s'accomplir. La deuxième condition, quelque chose qui vient de Dieu, même si ça s'accomplit, ça ne doit jamais vous dévier. Une femme, je vous ai dit, je n'ai pas honte de dire ça. Une femme est venue me voir. Un prophète lui a prophétisé un signe. Ça s'est accompli. Après, ce prophète-là lui dit que tu es la deuxième bureau de tel. Je lui ai dit, même si le signe s'est accompli, ça ne se trouve pas dans la Bible. Ce prophète-là est un sorcier. Oh, moi-même aussi, j'ai reçu ça. Ah, pasteur, je te dis la vérité, tu me dis que je suis. Le Saint-Esprit n'a pas peur qu'on l'examine. Parce qu'il est Dieu. Il est dans sa parole. Il ne déviera pas. Vous pouvez aussi étouffer le Saint-Esprit quand vous refusez d'être dans les normes. Vous allez étouffer le Saint-Esprit quand vous ne refusez d'être dans les normes des Écritures. Pourquoi? Pourquoi? Et tu fuis l'église, les révélations que je vois, on ne me croit pas. Papa, ce que qui s'est maté, maman. Toi-même, ça va t'enterrer. Quand tu vois quelque chose, prophétie, révélation, et ça l'imité, et ça qui n'a pas de détails tels que dans 3 jours, likambubo eko salama, et ça l'imité, et zanzambete, nazo epsayo, nao bango pete, nazo epso vérité, c'est pas Dieu. Dieu ne se contredit pas. Nzambe, Dieu, s'il dit quelque chose qui est censé ne pas se réaliser, Dieu vous dira
Si vous faites ça, ou si vous ne faites pas ça, telle chose ne va pas arriver. Dieu est toujours clair. Quand il décide de faire quelque chose dans sa souveraineté et qu'il ne vous donne pas des conditions à faire ou à ne pas faire pour que la chose arrive, quand lui-même se décide en disant que tel jour telle chose va arriver, Dieu n'ajoute aucune instruction. Même si tu dors toute la nuit, tu ronfles. Saül est allé voir Samuel pour les ânesses perdues. Samuel lui dit, quand tu m'auras quitté, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Telles choses vont arriver dans ta vie. Le Saint-Esprit lui-même, quand il révèle quelque chose, il se charge d'accomplir. Toi, Nzamba est responsable. Dieu n'est pas comme nous. Quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera-t-il de la pierre? Nzambe azazobate. Si Dieu te demande quelque chose, que tu dois faire une instruction, tu dois accomplir quelque chose pour que ça arrive, il te dira, fais ça, telle chose arrivera. Si tu ne fais pas ça, si Dieu ne te dit rien, il te donne une instruction par révélation, par prophétie, ça doit s'accomplir. Si ça ne s'accomplit pas, tu peux te tromper. Tout puissant Michel. Vous croyez que moi ici je ne me suis pas trompé? 30 ans, j'allais la présence corriger. Il te dit pourquoi tu n'as pas vécu ça? Tu t'es trompé, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui t'avait parlé. Il y avait telle chose dans ton cœur. Le Saint-Esprit nous conduit dans le brisement. Si tu as des manifestations spirituelles avec l'orgueil, ce n'est pas Dieu. Je te dis, ce n'est pas Dieu. Et souvent des esprits comme ça qui conduisent les gens dans l'orgueil finissent toujours par leur faire abandonner la foi. Nzambe a décevoir ngai. Nzambe a décevoir ngai. Oleki Abraham. So muto azela Nzambe na Bible les Abraham 25 ans. Nous avons des prophéties, nous avons le Saint-Esprit. À l'époque, ni Bible, ni Mosakole Europé, mais quand il y a un Nzamba, 25 ans, le père de la foi. Karayo, yo so sale l'Nzambe ni. Église a pamba toujours potanana au sale l'Nzambe. Ba Abraham wana église za quitté. Yé morazo sala ba bitumbelo na yazo adorer Nzambe. Muta otindika zate. Nzamba décevoir yete. Karayo, wana nyonso pour nos sala Nzambe, pasteur bazali, Bible ezali. Mais to tindika ko tindika. Muke na tiki na ngai. Nzamba décevoir nga poane olota indoto ekokisamite yango lembi. Amen. C'est dur, mais c'est la vérité. Si vous voulez avoir les choses authentiques, apprenez à rejeter l'à peu près. Dieu est dans la justice et la justesse. Dans l'esprit de la Bible, c'est ça. Quand Dieu dit quelque chose, ça arrive. Surtout quand il y a des ultimatums. Demain matin, il y aura ça. À moins qu'il n'y ait pas d'ultimatum dans le temps. Amen. Courbons nos têtes dans la prière. Temple. Ah, bobeta maboko. Est-ce que ngana oblige rabino? Et comme au pasteur wana, azaro biso bobeta maboko. Bon, ko sala makambo. Bino bobeti maboko po boku misenzambe, mais bo chango pe na misala. Amen église. Amen. Prions. Seigneur, répands sur nous
le vrai Saint-Esprit. Tu m'as dit d'enseigner ces choses afin qu'il n'y ait plus l'esprit de l'erreur dans l'église. Au nom de Jésus, je lis tout esprit de déviation, tout esprit de l'erreur, tout esprit qui emmène tes enfants loin de tes voies. Seigneur, je demande la vraie manifestation du Saint-Esprit, la vraie Pentecôte dans cette église. Aide-nous à ne jamais blasphémer contre le Saint-Esprit, à ne plus attrister le Saint-Esprit, à ne plus éteindre le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons parlé de ces trois choses. Blasphémer contre le Saint-Esprit, attrister le Saint-Esprit, étouffer le Saint-Esprit. Maintenant, demain, nous allons revenir sur les enseignements qui empêchent au Saint-Esprit d'agir, parce que c'est la quatrième chose. J'avais introduit lundi en vous disant que le premier enseignement qui a étouffé l'œuvre du Saint-Esprit, c'est la prospérité à tout prix. Bien aimé, le Saint-Esprit bénit l'Église et bénit sérieusement sur le plan financier. Dieu bénit, peut vous donner l'argent. Mais notre présence dans la maison de Dieu n'a pas pour objectif principal les choses matérielles et financières. Cet enseignement de la prospérité à tout prix, je pèse mes mots, une prospérité à tout prix, donc sans condition. Boya, comment va millionnaire, boya, ça a sérieusement détruit l'œuvre du Saint-Esprit dans l'église de Dieu. Que Dieu nous garde, quel que soit le niveau financier où il nous appelle, que Dieu nous garde de l'amour de l'argent et de l'esprit mammon. Jésus a dit on ne peut pas servir Dieu et mammon. Beaucoup d'églises ont perdu la Pentecôte et le réveil. Ils ont commencé à servir le Dieu mammon. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent détruit l'œuvre du Saint-Esprit. Et d'autres enseignements que nous allons voir. Venez offrir, je vais prier pour que nous rentrions chez nous. Bien aimé, aimer être enseigné. Mais quand on a temple malili, yo lingara qui karatéka spirituel. Lingara olanda ba démon à machette. Des fois, nous pentecôtistes, on est mal habitués. Tout ce qui est dit dans la maison de Dieu compte pour notre croissance spirituelle et pour notre maturité spirituelle. Et vous allez voir, après être enseigné, quand nous allons entrer dans des prières fortes, comment Dieu va nous utiliser. Je pèse mes mots. Dieu ne veut pas utiliser seulement le pasteur, seulement les responsables. Dieu veut utiliser l'église. Le Saint-Esprit est venu pour l'église.
Courbons nos têtes. Seigneur, merci pour ces enseignements. Toi-même attire les enfants de Dieu dans ta maison pour être nourris. Être nourris suffisamment afin de recevoir la plénitude de l'Esprit. Parce que nous voulons la vraie Pentecôte. Car tu nous as dit que tu reviens bientôt. Garde tout ce que tu as sémé dans les cœurs. Que l'ennemi ne le vole pas. Fais croître l'Église. Véritablement. Des vrais enfants qui sont sauvés par grâce. Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas, révèle-toi à eux. Mais ceux qui sont livrés, retire-les toi-même de l'église. Pour que ta moisson puisse croître. Je bénis ton peuple au nom de Jésus. Je te demande de protéger tes enfants jusqu'à leur retour à la maison. Et que nous puissions persévérer jusqu'à la fin pour obtenir toutes les bonnes choses que tu nous as données. Au nom de Jésus. Amen. Rentrez dans la paix du Seigneur. Venez encore pour être nourris. Venez. Venez. J'insiste. Je ne cherche pas la foule. Je cherche des enfants de Dieu qui seront remplis du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis et rentrez dans la paix.